Merci à vous de rester avec nous pour cette discussion. J'accueille à nouveau notre invité de ce soir, Olivier Bisbach, qui nous rejoint pour parler de son métier. Olivier, vous êtes cascadeur et coordinateur de cascade. Alors dans le film, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément énormément de cascades, mais enfin ça finit quand même par un saut assez spectaculaire. On va parler de tout ça, quelle place ça prend dans les films et le cinéma. Mais avant tout ça, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer d'où vient, vous, votre envie de faire du cinéma? Est-ce que ça a commencé par ça ou c'était quoi votre premier contact avec le cinéma? Euh, En fait, moi j'avais 11 ans et je pouvais avoir un film, c'était La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. Donc je n'avais qu'un film, donc je l'ai vu au moins 100 fois. Euh, et après à l'école, je faisais le dialogue. Is your name Tang Lung, Tang Lung. Et après je faisais les combats dans le jardin. Et là j'ai dit que voilà, un jour j'aimerais être un peu comme Bruce Lee, un comédien qui fait ses propres cascades. Après j'ai fait les arts martiaux. Et à l'âge de 20 ans, j'ai commencé dans le cinéma, jusqu'à présent. Donc la passion pour le cinéma est vraiment passée par cet art-là, celui de la cascade. C'était là dès le début finalement. Oui, c'est ça. Oui. Et après, j'ai découvert Chuck Norris, qui était aussi dans le film. Après, c'était Jean-Claude Van Damme. Après, Sylvester Stallone. Et voilà. Donc, Donc votre formation, c'est d'abord regarder le film 100 fois, ensuite vous entrez dans le jardin, et puis quand même les arts martiaux, la pratique sportive. Est-ce que vous pouvez nous parler, développer un tout petit peu ça comment ça se fait cette formation-là physique? j'ai commencé les arts martiaux, d'abord le taekwondo quand j'avais 12 ans. Après, j'ai fait un peu kickboxing, un peu de fitness. Et je pense que quand j'avais 26 ans, je suis allé à Seattle, les États-Unis, pour faire une formation de cascadeur. Et donc, j'étais ici en Belgique, je pense, le premier cascadeur officiel. Ouais. Ça consiste en quoi cette formation? Vous pouvez nous expliquer parce que je pense qu'il n'existe pas de formation ici. Non, en Non. Belgique, ça n'existe pas. À l'époque, c'était we had like armed combat, unarmed combat, donc des combats avec des armes, sans armes. There were like high falls, donc des chutes de hauteur. There was like stair falls, des chutes d'escalier, precision driving, rigging, choreography. Donc, ouais, il y avait, ouais. Donc, et le matin, en fait, tu as la théorie toujours, et l'après-midi, la pratique. Et ça dure combien de temps? Ça a duré combien de temps cette Et formation? normalement, c'est 2 ans. Et à l'époque, c'était encore avec. Moi, j'avais fait une vidéo pour montrer que j'étais déjà un peu doué, un peu capable de faire des trucs. Et donc, moi, je l'ai fait 1 an. Oui. Donc il y a cette formation à Seattle à 26 ans. Et est-ce que ça correspond aussi à vos débuts ou est-ce que vous aviez déjà fait des choses avant? Comment ça se passe vos débuts dans le métier? Oh, j'avais 20 ans et là, j'ai participé à 3 séries de télévision comme figurant. Mais c'était très dur parce que j'ai beaucoup de respect pour les figurants parce que c'était parfois 10 heures, 12 heures dans la pluie, le froid et on était payé, je pense, 5 euros, quelque chose comme ça, pour toute une nuit. Et là, j'avais tout de suite compris que c'est pas pour moi. Après, j'ai fait des trucs comme Silhouette euh, parce que là, on me voyait où j'avais un petit dialogue et là, c'était chouette à l'école où les gens, ah, on t'a vu hier à la télé. Donc. Et par hasard, il y avait des scènes avec des combats. Et, bah, comme j'adorais les arts martiaux, je donnais toujours un peu plus. Et très vite, les gens me connaissaient. On me disait, ah, mais Olivier, on peut lui demander. Et à un moment donné, après les combats, c'était des chutes. Après, ah, est-ce que tu peux te mettre en feu? Et donc, j'ai fait tout un peu comme ça. Donc ça, plus la formation à Seattle quelques années après, quand vous revenez en Belgique, vous êtes le roi du pétrole, vous êtes le spécialiste de la cascade. Comment ça se passe après ça? Eh bien, quand je suis retourné des États-Unis, là, en fait, j'avais une vraie formation parce que, allez, je donne un exemple. Avant que je fasse une chute d'escalier, j'ai essayé chez ma maman à la maison et je me fait mal. Donc, mais après l'école, j'étais un peu, allez, je savais comment le faire. Et après, il y a Jan Verheyen, c'est un réalisateur flamand qui m'a proposé d'être régleur du film Alias. Et là, en fait, j'ai commencé. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire régleur, donc on dit aussi coordinateur, je pense, de cascade. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les différents métiers de la cascade, justement? So, stunt coordinator ou régleur cascade, en fait, what we do, donc, on a le scénario, on lit et alors on regarde un peu qu'est-ce qui est pour nous. Mais ça veut dire que tout ce qui est un peu physique que pourrait être dangereux pour les comédiens, ça c'est pour nous. Et avec ça, je veux dire, par exemple, il y a un couple qui marche dans la rue, euh, le garçon il glisse, ça c'est pour nous.
mais il y a une explosion, quelqu'un prend feu, ça c'est pour nous, les combats, les chutes, donc tout ce qui est physique. Donc si on voit on va dire une grande scène de cascade, il peut y avoir le comédien, mais il peut y avoir la doublure qui fait la cascade, la personne qui a imaginé la chorégraphie, et puis encore la personne au-dessus de ça qui va imaginer comment la chorégraphie s'inscrit dans l'environnement, quoi, avec les objets ou... So, normally, stunt and fight coordinator, c'est la même personne. Donc moi je suis chorégraphe, donc ce qu'on fait, c'est on a une chorégraphie. Dans cette chorégraphie, c'est comme une danse en fait, action 1, 2, 3, 4, etc. Après, en fait, il y aura des stunts. Une bouteille qu'on casse sur la tête de quelqu'un ou quelqu'un qui prend feu, ça sont des stunts en plus. Et pour ça, on prend une doublure. Donc ça veut dire que c'est une personne qui ressemble au comédien parce que c'est trop dangereux. Vous avez parlé du scénario, vous lisez le scénario, vous commencez à imaginer. En général, à quel moment est-ce qu'on vous contacte quand on... Après, j'imagine que ça dépend des films. Il y a des films où vous allez travailler une demi-journée et des films où vous allez travailler 20 jours. Mais comment est-ce que ça se passe? À quel moment est-ce que vous arrivez dans le processus créatif? Donc, d'abord, on nous envoie le scénario, mais il y a toujours des changements. Donc, il y a un scénario, mais il y a une deuxième version, une troisième version, donc ça change. Ça change. Et après ça, il y a une réunion avec le réal. Et là, on doit en fait écouter ce qu'il veut. Après, on doit faire une offre. Après, on a une réunion avec tous les départements. Donc, ça veut dire décor, make-up, HMC, hair, make-up. Et après, il y a les répètes avec les comédiens pour voir à quoi ils sont capables. Là, moi, je vais dire, je vais prendre quand même des doublures pour cette scène. Et voilà. Et après, on a le jour de tournage. Une offre pour avoir une idée à peu près. Hein. Par exemple, là, dans le film, il y a la scène finale où on voit Clarissa qui s'avance sur le ponton, sur son balcon et qui se jette dans le vide. Qu'est-ce que vous allez demander? Il va falloir, je sais pas, un matelas. Enfin, je dis des choses idiotes, hein, mais voilà. À quoi ça ressemble une offre? Qu'est-ce que vous devez vous assurer d'avoir sur le plateau pour pouvoir réaliser la cascade? Eh bien, une première fois, on est allé voir sur place. Ça s'appelle un technical recce. Donc, ça veut dire que où est-ce qu'on veut faire la cascade. Donc, on est allé voir qu'est-ce qu'il veut, le réal. Il nous a expliqué. Après, moi, j'ai regardé un peu parce que, comment dire, à l'image, je pense, quand vous avez vu, c'était en fait, en réalité, c'était pas très haut. Donc, le danger, là, il n'y avait pas assez d'auteur. Okay. Donc, c'était dangereux parce qu'il n'y avait pas assez d'auteur. Donc, je pouvais presque rien mettre. Donc, là, on a fait d'abord une après-midi avec une doublure pour montrer est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Et donc, finalement, le réal, il choisit voilà, j'aime bien ça. Après, il y avait aussi les mouvements de Cécile de France. Donc, on doit bien regarder comment est-ce qu'elle marche, comment est-ce qu'elle fait. Et alors, on va copier-coller. Et alors, le jour du tournage, donc il y a Cécile qui marche, pam, pam, pam. Et après, la doublure qui reprend et qui fait la cascade. Et je pense qu'on a fait 3 takes pour ça. Là, dans ce film-là, il y a cette scène, il y a un saut dans le vide, donc on se dit, ah oui, là, il faut une cascade, évidemment, mais il y a d'autres passages où vous êtes intervenu. Vous pouvez nous parler de l'un ou l'autre passage où on ne s'attendrait pas à ce que vous interveniez? Pour ce film, parce que ce n'est pas un film d'action, pour nous, c'est un petit projet, mais par exemple, qu'est-ce qu'on a fait ici? Je me souviens, il y avait avec un instincteur où elle devait casser un vitre ou quelque chose comme ça. Ce qu'on a fait pendant le jour de répète, on a essayé avec un vrai vitre et avec un vrai instincteur. Donc, on a essayé de faire ça, mais le résultat n'était pas, comment dire, c'était pas joli à l'écran parce qu'il n'y a presque rien qui se passe. Donc là, on a commencé à penser comment est-ce qu'on peut faire. Donc, on a pris des vitres qui sont travaillées, je veux dire. L'instincteur était aussi moins lourd qu'un vrai instincteur. Comme ça, voilà. Là, on a fait, je pense, 2 takes avec la doublure. Hein, parce que c'était quand même... Allez, quand tu fais ça, ça peut être dangereux pour la main de la comédienne. Parce que oui, Cécile de France, elle doit jouer. Donc, allez, nous, on est toujours une bonne comédienne ou un bon cascadeur. C'est celui qui va au travail le lendemain. Hein. Et donc, mais Cécile m'a demandé, Olivier, est-ce que je peux le faire moi-même?
mais j'ai fait plusieurs films avec elle et donc je sais qu'elle est très concentrée, elle a vraiment un focus. Et donc ce que vous avez vu dans le film, c'est en fait Cécile de France qui a fait elle-même. Mais nous, on avait quelqu'un stand-by si jamais il y a un problème ou ça ne marche pas. Donc voilà. Donc, par rapport aux gens qui sont réquisitionnés pour cette scène, vous parlez de l'extincteur plus léger, de la vitre un petit peu différente. Donc, j'imagine que vous travaillez avec les accessoiristes, ou en tout cas avec les gens du Euh, décor. Enfin, il y a beaucoup d'interlocuteurs différents finalement pour cette scène. oui, mais tout ça, par exemple, nous, on travaille souvent avec les effets spéciaux. Donc, allez, donc il y a décor ou accessoires. Donc, ça, c'est, allez, je veux dire, une bouteille, une table, tout ça. Tout ce qui est vrai. Oui, voilà. Mais tout ce qui a rapport avec les cascades, ça, c'est plutôt les effets spéciaux. Donc là, vous avez ce rapport avec cette équipe-là, quel Oui, matériel on va évidemment, oui, oui. utiliser. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi tout un découpage de la scène Oui, avec oui, peut-être oui, le ça chef aussi, voilà. opérateur, etc. Oui, oui. Ça, c'est des choses qui se font en amont, en répétition, ou ça se fait le matin quand on Non, non, arrive non, non. Donc tout ça, par exemple, cet après-midi qu'on a répété, tout ça. Donc le jour qu'on tourne avec Cécile de France, on sait exactement ce qu'on veut, exactement ce qu'on doit faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que si on tourne, allez, sur un tournage, il y a toujours on a un chant, contre-chant, tralali, tralala. Donc on a, ouais, il faut qu'on sait ce qu'on fait, sinon on a un problème. Et vous intervenez parfois sur des choses très courtes. Vous m'avez expliqué que demain, vous avez 3 tournages, par exemple. Donc, en fait, on ne Oui. s'y attend pas, mais dans des films, il peut y avoir besoin d'un coordinateur de cascade pour des actions qui nous ont l'air très simples et qui, en fait... Ouais, je pense que, comment dire, au moins 60% de notre travail, ce sont des trucs simples, je veux dire. Et avec ça, je veux dire, euh, je réfléchis. Par exemple, il y a un autobus qui s'arrête et il y a des gens qui tombent. À l'image, ça a l'air simple, mais le problème, c'est qu'il doit faire ça 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et donc, c'est pour ça que nous, on est là. Donc, ça veut dire que hors champ, il y a des matelas. Nous, on leur explique comment. Donc, ou une gifle, par exemple. Si tu n'as jamais fait, ouais, et tu es allez, sur un plateau, ou bien tu le fais pour de vrai, tu peux dire, allez, hey, let's go. Hey, j'ai déjà eu ça. Des comédiens qui font ça pour de vrai, mais c'est pas OK. Parce qu'après, l'autre comédien, il peut avoir mal, ou c'est rouge ici. Et après, non, allez, même, allez, moi je suis cascadeur, tu peux me frapper dans mon visage, il n'y a pas de souci. Mais le deuxième take, j'ai un problème parce que tu vois que j'ai déjà eu. Tu vois, donc ça veut dire que quand il n'y a pas un régleur, donner une gifle dans le cinéma, c'est 10 fois plus difficile que donner un coup de poing ou un coup de pied. Parce que c'est vraiment une technique et ça dépend. Which lens you're going to use, donc lentille, c'est une Ouais. lentille, voilà. Donc ça veut dire que nous, allez, si nous on dit on a un 35, moi je sais ce que c'est, comment je dois me mettre, mais si on fait ça le jour même, sans régleur, ouais, là tu perds beaucoup de temps. Mais c'est chouette parce que parfois il y a des tournages qui font ça, allez, je veux dire, plus maintenant, mais avant. Et là, ouais, est-ce qu'on a besoin d'un régleur pour juste une gifle ou pour un coup de poing? Allez, ça on va faire nous-mêmes. Euh, je peux vous dire une histoire que j'ai. Ah oui, Bon, on a le temps pour allez-y, ça, oui. bien sûr. Non, mais par exemple, on avait un tournage à Londres. Et normalement, il y avait prévu un régleur, le comédien principal, un comédien assez connu, et une cascadeuse. Donc voilà, la production dit, ouais, Olivier, on n'a pas trop d'argent, et toi tu restes ici, est-ce que ça va pour toi la cascadeuse et le comédien? Ok. Donc la cascadeuse, je connaissais bien, donc j'avais... Ouais, on a décidé, on va la faire avec un figurant. Yeah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pas de cascadeuse, pas de régleur, et donc euh, c'était coup de tête. C'était un coup de tête. Donc, le comédien, il donne un coup de tête, évidemment. Et, on voit que c'est faux. Donc, the extra ou le figurant, il dit, ouais, non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, le comédien, il donne un peu plus. Et le figurant, il fait comme ça. Et le nez cassé. Et un grand problème. Et depuis, ah mais next time Olivier has to be there. Donc voilà. Donc juste ça c'est un exemple. Donc voilà. Et donc ça explique aussi pourquoi il doit y avoir des cascadeurs ou des coordinateurs de cascade sur, je sais pas, des films des frères Dardenne ou sur même des films où on s'y attend pas du tout. En fait, il faut ce type de participation pour qu'à l'écran ça ait l'air vrai. Oui, ou par exemple, je donne un exemple, ce que nous on fait souvent, par exemple, il y a un petit garçon ou une femme ou un garçon ou un monsieur qui nage dans la Meuse, par exemple.
ou dans le semois, ou dans une rivière. Non, je veux dire, dans le film, c'est juste 2 secondes, cette personne, mais il y a du courant, c'est l'hiver, donc ça veut dire que, moi je peux te dire que pour nous c'est du stress parce qu'il y a un plongeur, il y a un bateau, mais tout ça on ne voit pas à l'écran. Mais je veux dire, allez, parce que il faut faire ça 10 fois, ou par exemple quelqu'un qui doit jouer qu'il noie par exemple, se noyer dans la mer. Allez, non mais donc tu dois le jouer, mais quand tu as de l'eau dedans. Et donc tout ça par exemple on ne voit pas, mais ce sont des trucs que nous on fait aussi. Ça, c'est ce qui ne se voit pas à l'écran. Et puis parfois, il y a quand même des films, j'imagine, où vous avez des cascades plus spectaculaires à faire. Avec des... Un autre exemple, j'y pense maintenant parce qu'on a fait il y a 2 semaines, quelqu'un a une crise cardiaque. Et là, il y a un comédien qui vient pour faire La réanimation. la réanimation. Voilà, c'est ça. Massage cardiaque. Mais quand tu joues ça bien, ça fait mal. Mhm. Donc ça veut dire que non, mais nous, on met une protection. Mais alors on dit, ah, wow, on veut que, Olivier, on a un problème parce que le réel, il veut qu'on ouvre. Mais ça veut dire que c'est une technique, donc ça veut dire que c'est une chorégraphie. Allez. Parce que sinon, si tu fais ça comme ça, après 10 scènes, tu as mal à la poitrine. Donc, ce sont des exemples. Mais parfois, on a aussi des films d'action, évidemment. Je parle de ça parce qu'on a dîné plutôt pendant que vous regardiez le film et vous m'avez parlé, à chaque fois, vous m'avez parlé d'une expression, c'est la dangerous zone. Tout le temps, la dangerous zone. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, qui est cette zone sacrée du cascadeur qui lui permet de faire les choses en sécurité? Oui, donc pour nous, de danger zone, ça c'est en fait une zone, disons que on a une explosion ici, par exemple. Donc ça veut dire que moi, je veux dire, ça c'est danger zone, ça veut dire que c'est une zone juste pour les cascadeurs. Après, il nous faut évidemment des figurants ou des silhouettes pour remplir l'écran. Mais ça veut dire que nous, moi je sais que le feu va être jusqu'ici, donc ça veut dire que danger zone is there. Ça veut dire que tu ne peux pas être là. Donc ça c'est une zone juste pour nous. C'est une zone qui est censée être juste pour vous, mais j'imagine que sur un plateau, quand il y a 200 figurants, c'est un peu difficile à maîtriser. Oui, donc maintenant, moi, ça fait 32 ans que je fais ça, et donc tous les 10 ans, j'ai un problème, où il y a quelque chose qui se passe malheureusement, avec des figurants. Et allez, je me souviens un jour, je devais traverser une fenêtre avec un collègue, donc allez, on fait l'action, on est par terre. Et donc, il y a un figurant qui ne pouvait pas être là. Il trébuche sur l'autre cascadeur. Moi, j'étais là. Et ma main a fait ça dans les morceaux de verre. Et j'avais un morceau de mon doigt qui était parti. Et jusqu'à présent, donc, je ne sens plus rien. Un autre jour, on a fait un film, La bataille de Waterloo, avec des explosions, avec des soldats, avec des chevaux. Et donc, il y avait un air amp, donc ça veut dire que c'est un truc pour expulser quelqu'un quand il y a une explosion. Donc, on a répété tout est bien. Moi, je pars, je vole. Il y a un figurant qui marche en arrière et il est un peu étonné avec tout ce qu'il voit. Et avec son fusil, il fait comme ça. Donc, avec le fusil contre ma jambe, hop là, moi, je tombe par terre. J'ai dit, wow. Mais avec l'explosion, il y a le cheval qui fait... Et donc, moi, je vois le cheval et je dis, moi je suis mort. Je dis, et le cheval, c'est incroyable. Il a fait tout pour m'éviter. Et après, il y a le figurant qui disait, ah, sorry. Voilà. Et pendant 3 semaines, je ne pouvais pas marcher. Donc, voilà. Cette histoire de vitre dans laquelle vous vous jetez, c'est une vraie vitre, en fait. Hein. Ce n'est pas des fausses vitres. Oui. Je pense que, allez, disons que dans ma carrière... j'en ai cassé, je sais pas, 50 ou allez, entre 50 et 100, je veux dire. Et une fois, parce que maintenant c'est avec un laser, donc ça veut dire que quand tu passes, c'est programmé, ça pète. Normalement, c'est pas vous qui les cassez en fait. Normalement, c'est pas vous qui cassez la vitre. Elle se casse quand vous. En fait, ce qui se passe, c'est juste 1 milliseconde avant que nous on traverse, ça explose. Et maintenant, c'est avec du laser, donc en théorie, ça marche. Mais à l'époque, c'était encore avec des télécommandes, comment dire, américains très chers ou des télécommandes de Chine. Et un jour, ce qui s'est passé, c'était 1 milliseconde trop tard. Et moi, je me lance avec un autre cascadeur, mais c'est moi qui prends le vitre et je l'ai cassé. C'était, je pense, 5 mm avec ma tête. Et j'avais l'oreille cassée.
le nez cassé, commotion. Et c'est pour ça que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui une oreille comme Spock, hein, de Star Trek. Mais voilà, donc ce sont des choses qui peuvent se passer, oui. Oui, donc vous avez plus que 650 films, c'est ça? Donc autant d'anecdotes à raconter. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont envie d'intervenir. Poser l'une ou l'autre question. Ah, tout au fond, il y a le micro qui arrive. On va vous passer le micro. Merci d'attendre, parce qu'on enregistre cette conversation. Ah, ça, je ne savais pas. Non, non. Bon, on vous demandera l'autorisation après. Non, non. Selon vous, c'est quoi l'avenir de ce métier avec l'intelligence artificielle, justement? Ça, c'est une question que j'adore. J'ai pensé déjà à ça aussi. Par exemple, si je prends un impact, juste un impact très simple, je vais dire. Souvent maintenant, ce qu'on fait, on prend le comédien, il fait ça. Et après, en CGI, on met un truc comme ça. Moi, personnellement, je vois ça. Je sens ça. Je ne sais pas l'expliquer, parce que quand tu fais un vrai impact, par exemple, tu peux vraiment le jouer, tu le sens, etc. Avec le feu, la même chose. Maintenant, nous, à l'époque, on faisait du feu partout. C'était vrai. Maintenant, souvent, on fait avec CGI du feu digital. Moi, je sens ça. Par exemple, moi, j'ai toujours les films Marvel. Moi, personnellement, allez, c'est spectaculaire, hein, mais moi, j'aime pas trop. Donc, ouais. Quel est l'avenir? Je pense qu'il y aura deux marchés. Je pense qu'il y aura un marché plutôt, comment dire, comme Marvel, tout ce qui est un peu plus, comment dire, green key. Allez, en théorie, on peut faire un film en CGI complètement sans comédien, si on veut. Mais allez, moi, je préfère les anciens films ou des films d'aujourd'hui filmés à l'ancien. Donc, ouais. C'est ce que je pense. Donc, je pense qu'il y aura deux marchés différents. Allez, j'espère en tout cas. Vous parlez de prendre vraiment la balle pour que le jeu soit là, en fait, finalement. Quel est votre rapport aux doublures? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous recourez de façon automatique, ou est-ce que vous essayez de travailler le plus possible avec les comédiens pour qu'ils puissent eux-mêmes faire les cascades? Comment vous êtes par rapport à ça? Moi, personnellement, mon style à moi, mais ça c'est personnel, moi j'adore le dynamisme réel. Moi j'appelle ça raw realism, donc le réalisme cru, je veux dire. Et moi je trouve, si moi je fais un combat avec les comédiens, là tu vois que ce sont les comédiens, tu vois qu'ils sont en train de souffrir, on ne doit pas découper pour découper. Le problème, si on fait à l'américaine, je veux dire, là souvent, on est obligé de faire une pause technique pour mettre une doublure. Et là, on voit juste le dos. Donc, si moi je peux, je préfère consacrer 2, 3, 4, 5 jours avec les comédiens. Et comme ça, le résultat, c'est un combat vrai avec les vrais comédiens. Mais parfois, allez, si moi je fais par exemple, moi je suis doublure de Jean-Claude Van Damme aussi de temps en temps, ça veut dire que parfois pour l'assurance, on ne peut pas. Donc j'ai déjà eu souvent des comédiens qui disent moi je veux le faire, mais moi je suis le responsable, donc moi je suis chef de département. Donc ça veut dire que, allez, si Adam Driver ou Jean-Claude Van Damme, son nez est cassé, moi j'ai travaillé toute ma vie pour rien. Hein. Donc ça veut dire que ça c'est un peu aussi quelque chose que moi je fais. Moi je dis oui ou non. Donc, I have the final word. Donc ça c'est vous qui déterminez en fonction de la chorégraphie que vous connaissez. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre le corps du comédien en jeu, ou est-ce que là il faut qu'on... Voilà, c'est ça. Et souvent, ça c'est un peu l'expérience, parce que j'ai fait ça 32 ans. Moi je peux dire, allez, moi je peux faire un test avec tout le monde. Je peux dire, ah toi tu sais faire ça, toi tu sais faire. Enfin, moi je le sens. Donc ça c'est quelque chose que oui. Après les années, tu sens ça. Et quand vous décidez d'avoir recours à des doublures, est-ce qu'il y a beaucoup de doublures avec lesquelles vous travaillez régulièrement? Est-ce que vous avez un carnet d'adresses? Vous dites, ah, ça c'est une super doublure pour faire sauter dans le vide, ça c'est une super doublure pour faire du je sais pas quoi. Oui. En fait, si moi je vois quelqu'un, je vois tout de suite à quoi il est capable, et
allez, quand je lis les scénarios, j'ai toujours un, ça c'est pour lui, ça c'est pour elle. Donc oui. Donc ça c'est quelque chose, je sais à quoi tout le monde est capable. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre intervention? Oui. Oui, bonsoir. Vous avez dit que parfois vous refusiez que les acteurs fassent, fassent les cascades pour des raisons d'assurance et autres. Est-ce que parfois c'est au réalisateur ou au scénariste que vous dites non sur certaines choses qui sont impossibles, ou alors ils voient trop grand, ou alors vous leur demandez d'adapter? Oui, pas souvent, mais ça arrive. Parce que parfois, moi je pense que aujourd'hui on vit dans une société bigger, stronger, faster, ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas l'expliquer, il demande toujours de plus en plus, de plus en plus. Mais parfois, comment dire, je donne un exemple. Hein. Si par exemple, tu veux filmer quelqu'un qui se suicide, par exemple, et tu le filmes de loin, et tu vois ça. This is boring. Donc c'est, allez, tu vois, tu vois, donc allez, c'est pas dans un film d'horreur, tu fais ça, c'est plus un film d'horreur, hein, mais ça veut dire que quand tu vois quelqu'un, hein, you have like a close expression du vrai comédien. Hop là, et là, tu as la chute. Là, on peut aller une chute de 10 mètres, on peut faire une chute de 20 mètres si on veut dans le montage. Et après, tu as avec beaucoup de son. Là, c'est waouh. Donc, ça veut dire que pourquoi, allez, si on peut le filmer comme ça, pourquoi prendre le risque de filmer quelque chose qui est ridicule, quoi, et très dangereux. Donc là, moi, je vais leur toujours, je leur donne des solutions que, voilà, qui parfois sont moins dangereux, mais à l'écran beaucoup plus jolies ou beaucoup plus spectaculaires. Ou parfois, c'est rare, mais il y a des gens qui, comment dire, c'est pas souvent, mais parfois il y a des gens qui savent tout, je veux dire, et ils vont nous apprendre notre métier. Et là, tu dois aller. Un jour, j'ai fait un film allemand avec un réal que personne ne voulait plus travailler avec lui. Et c'est rare parce que on me dit que moi je suis un gentil, mais ce jour-là, we have like an action avec une voiture, hein, il devait écraser une personne qui traversait la rue. Donc nous on répète tout et juste avant de tourner, il dit moi je vais donner le top. Je dis mais c'est. Et la production laisse-le faire, et tu vas voir ce qui va se passer. Moi, je suis jamais allé. Ça fait 32 ans, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Donc, moi, je suis là. Et donc lui est là. Et 3, 2, 1 et action. Et donc, le cascadeur, il part avec la voiture. Et donc, il y a une personne qui traverse la rue. Et c'est ça. Et alors, le réal, il dit comme ça: What the fuck is this? Hein? Don't they know their job? Et moi, j'ai pris le walkie, j'ai dit Salah, c'est son nom, j'ai dit Salah, viens, on rentre à la maison. Et j'ai donné les walkie-talkies, et moi, je dis, mais qu'est-ce que tu vas? Moi, je rentre à la maison. Et la production me dit, mais Olivier, j'ai dit, allez, mais c'est quoi ça comme blague? Je dis, mais allez, s'il te plaît, mais quand je reste, est-ce que je peux faire mon travail? Allez, donc, back to one, donc la voiture est là derrière un arbre, donc il ne pouvait rien voir. Et donc, voilà, moi, je suis là, mais allez, on était un peu chaud. Hein. Donc, et moi, je dis, OK, 3, 2, 1, action. OK, ça là, viens. OK, plus vite. OK, go. One taker. Et on est rentré. Et donc, applaudissements et tout ça. Mais juste pour te dire que ce jour-là, j'étais presque parti. Ouais, donc là, on est sur un réalisateur qui ne sait pas exactement ce qu'il faut faire ni comment il faut faire. Quand vous travaillez avec des réalisateurs, est-ce que parfois vous tombez sur des gens qui ont vraiment une vision très claire des cascades, des chorégraphies comment ça se passe avec les réalisateurs? Et qu'est-ce que vous aimez bien, vous, quand vous avez beaucoup d'espace pour inventer les choses? Ou est-ce que vous aimez bien avoir quelqu'un, quand même, parfois, qui sait exactement ce qu'il veut? Et comment ça se passe, le briefing avec le réalisateur ou la réalisatrice? Qu'est-ce qui vous permet de trouver un terrain commun de travail? Ce que moi j'ai appris avec toutes les années que j'ai fait ce métier, par exemple, I work with Brian De Palma. Ça, c'est une rêve. Hein. Donc, ça veut dire que là, tu viens par exemple, avec Brian De Palma, tu te dis, voilà, j'ai 3 possibilités pour faire une cascade. 1, 2, 3. Lui, il va dire,
qu'est-ce que toi tu préfères? Moi je dis, moi j'aime option 2. Yeah, me too. Et hop là, on tourne. Et après c'est, where is the stunt guy? I need a stunt guy. Donc ils te font confiance. Et donc moi j'ai appris avec les années que le plus grand, les Lars von Trier par exemple, ou vraiment les grands, je veux dire, ils t'écoutent. Parfois, ils vont aller. Moi, je fais un petit plat, je veux dire. Hein. Eux, ils vont rajouter un peu de poivre, un peu de sel. Mais c'est une rêve pour travailler avec eux. Mais alors, tu fais, par exemple, une petite série pour la télévision euh, avec un réal qui pense qu'il est Dieu. Et là, parfois, oui. Allez, ce que moi, je fais alors, c'est tu fais. Mais voilà, donc, il y a. Oui. Mais c'est comme dans le monde, et je pense. Et le premier meeting avec le ou la cinéaste, comment ça se passe? Est-ce que j'imagine qu'il doit vous dire ah je veux que ce soit très réaliste, je veux qu'on voit la souffrance, ou alors il va vous dire ah je veux que ce soit hyper chorégraphié, hyper stylisé. Enfin voilà, comment ça se passe à ce moment-là? Comment vous vous mettez d'accord sur les intentions? Oh, ce que moi je fais toujours, je demande toujours est-ce que vous avez des références? Bonne soirée. Est-ce que vous avez des références? Et après, on me donne des références. Mais allez, souvent, allez, parce que je suis un peu un cinéphile. Donc, et là, je sais un peu ce qu'ils veulent. Donc, ça veut dire que si tu, allez, par exemple, un film dans le style de Dario Argento, ça n'a rien à voir avec un film de David Lynch, par exemple. Tu vois. Et eux, ils me donnent des références. Et comme ça, moi, j'ai une excuse pour revoir ce film ou ces films. Et, mais souvent, allez, moi, j'essaye de traduire ce qu'eux, ils veulent. Est-ce qu'il y a encore ah ici devant. Ah, bon. Non, parce qu'on enregistre la question pour la postérité. Alors moi, c'est plutôt 3 questions, parce que je suis aussi dans le milieu. On a déjà travaillé ensemble, d'ailleurs, Olivier. Oui, j'allais juste dire, oui. Oui. Mais c'est un peu des questions aussi plus générales. Alors, Et est-ce que c'est vrai tout ce que j'ai dit? je sais pas. Non, si, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai un peu 3 questions, parce que ça m'arrivait de travailler sur des projets où c'était des petites cascades, mais ça restait quand même des choses où on avait besoin de quelqu'un comme toi. Et J'ai bien fait ou pas? Oui, non, mais c'est des projets où malheureusement j'ai eu du mal à imposer quelqu'un comme toi en me disant mais là il nous faut vraiment une cascade, notamment sur des films où c'est de la comédie, ne serait-ce que pour crédibiliser l'action. Je me souviens d'un film, un long métrage sur lequel j'ai bossé où en fait le comédien devait sauter par-dessus, c'était dans un magasin, par-dessus la barrière qui ferme les caisses. Et se retourner, faire un fuck au vigile et en fait se faire plaquer par terre par un autre vigile. Sur du carrelage avec des clients qui passent, enfin des figurants qui passent avec un caddie. Et je dis non mais ça, il nous faut quelqu'un, ne serait-ce que pour crédibiliser, pour le bloquer au sol. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Et en fait, ils n'ont pas voulu de cascadeur là-dessus. Ils ont pris 3-4 peluches dans le magasin et ça m'a fait très peur. Et j'ai eu plusieurs fois des exemples comme ça de scènes un peu comme ça qui paraissent rien pour les réals, mais où en fait c'est bien d'avoir quelqu'un. Et où c'est compliqué d'imposer les cascadeurs, surtout quand il n'y a pas beaucoup de budget. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est comment, quand on est une femme qui fait de la cascade avec un petit format comme le mien, on arrive à trouver des projets parce que j'ai pas le physique de Cécile de France, par exemple. Et j'avoue que c'est un peu frustrant de faire de la cascade et de pas concrétiser ça sur les projets parce que j'ai pas un physique, on va dire, passe-partout. Et la troisième, je sais que le risque zéro n'existe pas dans les films où il y a de la cascade. Je l'ai vu sur pas mal de projets sur lesquels j'ai bossé où il y a eu des petits accidents. Toi-même, tu en as eu. Dans ce cas-là, comment on gère ça et qui prend ça en charge? Est-ce que c'est la faute, par exemple, là, de l'accessoiriste sur la fois où tu t'es blessé la tête? Est-ce que c'est le régleur qui est en cause? Enfin, comment on gère ça? C'était le film avec... C'était Baraki? Non, c'était pas sur Baraki. sorry. Hein. Mais oui, je me souviens de Baraki, oui. Ok, attends, hein, parce que... On a bossé ensemble sur Baraki, sur le film de Grégory, sur d'autres ouais. projets. C'est d'abord comment convaincre la production que c'est vraiment nécessaire d'avoir un cascadeur ou en tout cas quelqu'un qui coordonne sur le plateau, quoi. Moi, je me souviens quand moi j'ai commencé, quand j'étais jeune, il y a très longtemps, que la production ou les comédiens ils disaient que qu'est-ce qu'il vient faire ici, tu vois? Et une fois que j'étais là, ils ont vu que, comment dire, ce que je faisais. Et toujours à la fin, ils disaient que waouh, merci, une chance que tu étais là et tout ça. Donc je pense que des petites productions ou des réalisateurs qui n'ont pas fait beaucoup de films, je pense que
ils sont un peu obligés de passer par là, d'avoir des petits accidents pour dire que wow, tu vois. Ah. Ouais, je sais, mais il y a un truc qui s'appelle extras, où ils cherchent des extras et des silhouettes et tout ça. Et parfois, on m'envoie des trucs allez, à la recherche d'un gars sportif / cascadeur pour faire une chute d'escalier. Et là, je vois le budget 50 € ou 75 €. Et là, je vois, il y a 12 inscriptions. Tu dis, mais ouais. Ouais. Mais alors, tu peux dire, allez, moi, je donne toujours l'exemple. Si tu veux faire un film, tu peux dire, ok, tu sais quoi, moi, je vais faire à manger à midi, je vais faire make-up, je vais le filmer moi-même, je vais le réaliser moi-même. Ouais. Donc ça, pour répondre à ta première question, ouais, allez, une chance d'où moi je viens quand j'étais jeune, parce que quand moi j'ai commencé, ça n'existait pas. Moi, j'étais le premier en Belgique. Tout ce que j'ai dû passer pour ça. Et moi, j'ai fait des trucs, allez, j'ai dit encore ce soir, moi j'ai commencé à 10 € par jour. Hein. Donc, tu vois, parce que allez, à l'époque, je disais, waouh, est-ce que je suis payé pour ça? Évidemment, maintenant, avec le temps, j'ai appris que tu peux aller gagner ta vie avec ça. Donc, pour répondre à ta question, faire de la pub. La deuxième question, c'était est-ce qu'il faut une taille standard, plus ou moins, pour faire la cascade? Comment on fait pour faire la cascade en dehors de... Disons que toi, tu veux devenir cascadeuse, tu peux dire, oui, pour être doublure, moi, j'ai des cascadeurs qui sont géants, hein, qui sont 2,10 m par exemple. C'est la même chose que toi, je ne sais pas combien tu mesures, mais ce ne sont pas des passe-partout non plus. Mais si moi, je suis régleur et on me dit, il faut que tu écris un combat avec 10 personnes, et moi, je t'aime bien, et tu es très doué, eh bien, alors je dis, voilà, viens, ta taille... parce que dans la vie réelle, un combat dans un bar, ce ne sont pas tous des hommes musclés, ce sont des petits, des grands, des gros. Des vrais cascadeurs, pardon. J'ai déjà fait un tournage où il y avait des vrais cascadeurs et moi j'étais là juste en silhouette à la base. Et ils avaient besoin de gens en plus, mais ils n'avaient pas le budget pour prendre des vrais cascadeurs. Ils ont débarqué dans la salle Figu en disant qui veut faire ça. C'était pour récupérer un vrai cascadeur qui se faisait projeter, donc c'était 4 mecs qui tombaient en arrière. Bien. Et donc il y a plein de figurants qui ont levé la main, mais c'était quand même un truc assez dangereux. Et il y avait une petite scène de bagarre à faire à un moment, et j'ai fait moi je veux bien, moi je sais en faire. Les cascadeurs m'ont testé, m'ont dit c'est super, tu viens, on va sur le plateau, on fait les répètes. Tout se passe très bien et on fait une répète tournée. Et là, le réal vient vers moi encore dire mais ça va pas du tout, je veux pas du tout une femme qui se bagarre, c'est pas possible. Et je dis en fait, je suis la seule de tous ceux que vous avez pris qui sait faire en fait. Et c'était très frustrant. Et même les cascadeurs et le régleur a dit non mais et voilà de se dire voilà on est une femme donc c'est très compliqué. Une femme ne se bagarre pas quoi. Ouais, moi, je suis un peu vexé. Ouais, mais je pense que c'est juste un réal qui voulait pas ça. Mais quand moi j'ai un combat et je peux choisir. Moi, je demande au réal, est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez parce que, comment dire, quand lui il veut des Marocains, moi je ne peux pas venir avec des Flamands, je veux dire. Mais quand lui il dit c'est mixte, eh bien, voilà. Et alors ce que moi j'ai fait évidemment toujours, parce que les réalisateurs, ils adorent choisir. Donc moi, par exemple, si j'ai besoin de 10 personnes, je vais en proposer 20. Et comme ça, j'aime bien elle, j'aime bien lui. Donc voilà. La troisième question, c'était quelle est la responsabilité s'il y a un accident sur un plateau vous avez parlé de 3 exemples où, à quels endroits votre responsabilité est engagée? Mais par exemple, moi, comme régleur, moi, je suis responsable pour des fautes qui sont liées à nous. Donc, ça veut dire que comme moi, je laisse un couteau par terre, par exemple, et moi, je l'ai oublié, j'ai un cascadeur qui tombe et il s'est fait mal. Ça, c'est ma responsabilité. Par exemple, quand il y a un combat
avec plusieurs personnes et il y a un figurant qui a envie de mettre une fourchette dans ton ventre, ça c'est pas ma responsabilité. Hein. Donc tu vois, donc c'est un peu. Ouais. Tout ce qui est en dehors de la chorégraphie telle qu'elle est réglée ou en dehors de Oui, c'est l'espace ça. de jeu Oui. et pas de votre responsabilité. Quoi. Allez, disons que, comment dire, nous on fait un test avec une voiture, on prépare, tout est fait et à un moment donné, je sais pas, il y a un problème mécanique et la voiture freine plus ou quelque chose comme ça et là il y a un accident. Bah, ça c'est pas notre faute, c'est une faute extrinsique, on dit ça ou pas en français Extrinsèque. Extrinsèque, oui, c'est un mot difficile ça. Hein. Je pense qu'il Ah oui, évidemment, oui. y a différentes assurances, j'imagine, en fonction de Oui, qui c'est ça. est responsable. Oui, quoi, oui, c'est ça. il y a beaucoup d'assurances. Ça peut être votre assurance, mais ça peut être celle du plateau. Évidemment. Voilà. Oui, évidemment, oui, c'est ça. Oui. Parce que, allez, moi j'ai eu une histoire, vraiment, it was crazy. Donc, on a un combat avec Hooligans. Et donc, on a un combat, je pense, 15 personnes contre 15 personnes, donc 30 personnes. Hein. Et donc, la même chose un peu. Donc, j'avais des cascadeurs, donc disons une dizaine. Et tout le reste, c'était des figurants. Donc, ce que tu fais, tous ceux qui sont en avant-plan, ils ont des actions plus compliquées, je veux dire. Mais les silhouettes, je voulais quand même, allez, même que ce sont des silhouettes, j'ai juste demandé, fais ça, quelques mouvements. Donc, moi, je sens ça. Et il y avait une personne que j'ai dit, mais ça, c'est un spécial, ça. J'ai dit, vraiment, c'était un spécial. J'ai dit, est-ce qu'il a bu? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce qu'il y a des problèmes mentaux? Mais j'ai dit à mes cascadeurs, au début, allez, nous, on le sent, je dis, ça, c'est un spécial. J'ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va lui donner la partie. Lui, il est là, il fume une cigarette et il regarde le combat. Donc, il commence, waouh! Et donc, 30, et tout ça. Et lui, j'avais dit, reste là, mais il va vers le combat. Là, il tombe, il casse sa hanche. Vraiment. On a dû appeler l'ambulance. Quelle misère. 1 heure, 2 heures de retard. Allez, vraiment. Oh là 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 là. Et là, tout de suite, la production. Et Olivier, c'est toi qui as réglé tout. Tu as une assurance pour ça? Je dis, hé là, voilà, ça c'est le making-of. Moi, je ne suis pas responsable pour quelqu'un qui fume une cigarette et qui fait 2 pas et tombe. Hein. Et finalement, ça leur a coûté beaucoup d'argent et tout ça. Et la même chose que toujours, hein, parce que je travaille encore avec cette production. Et maintenant, c'est Olivier, on prend des gars à toi. Hein. Donc voilà, parce qu'avec nous, allez, tu peux dire, des figurants, c'est pas cher. Je ne sais pas combien, c'est 25, 50 euros, je ne sais pas combien c'est. Ouais, mais c'est pas cher, mais parfois tu peux aller ici à un cascadeur, tu demandes, fais ça, tu le fais, voilà, c'est filmé, on continue. Mais parfois, si tu dois apprendre à quelqu'un, ça c'est gauche, ça c'est droite, ou parfois il ne parle pas le français, pas l'anglais, pas l'allemand, ça devient difficile. Hein. Donc voilà. Mais ils apprennent la production après un temps. Je pense qu'on doit clôturer parce qu'il y a une séance qui suit derrière. Okay, mais okay. En tout cas, c'était très riche. Évidemment, avec 32 ans de carrière et 650 films, on sent qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir partagé avec nous votre expérience. La prochaine masterclass, c'est le 16 octobre prochain avec le film L'intérêt d'Adam. Et on sera avec la coach d'enfants qui a dû coacher l'un des personnages principaux du film. Ouais. Oui, parce que donc, vous allez travailler sur L'intérêt d'Adam, un film où on ne croirait pas qu'il y a des cascades, mais il y a quand même du travail pour vous. Donc voilà. Merci beaucoup, Olivier. Et Dalloway, le film est sorti hier en salle. Parlez-en autour de vous, c'est important pour le film. Merci beaucoup. Okay. Merci. Thank you.